Re tout le monde. Bon, je vous ai épargné un petit peu tout le système de montage, hein, parce que pour faire le processeur là-haut, j'avais besoin de mettre la tour à plat, parce que c'est vraiment pas évident à le faire en l'air. Donc voilà, hein. Mettre la pâte thermique, remettre à sa place comme il faut, remettre les barrettes mémoire juste à côté. Voilà, c'est des choses que le PC debout, bon les barrettes mémoire, ça c'est pas le gros du souci, mais bon, surtout le processeur quoi. Voilà, c'est assez important et je trouvais qu'à plat c'était vachement mieux que debout avec la caméra au milieu. Bon, de toute façon maintenant vous savez mettre la pâte thermique, donc il n'y a pas de problème. J'ai refait les connectiques, donc tout ce qui est ventilateur. J'ai remonté le water block. Donc du coup j'ai dû le nettoyer à l'eau bouillante parce que j'arrivais pas à nettoyer au fond. Vous voyez l'épaisseur un peu du bloc là, il est assez épais, donc du coup à l'eau bouillante, hein, bien séché. Si vous en avez un et que voilà vous tombez sur ma vidéo, il faut faire extrêmement attention à ne pas taper ou casser ou tordre les petites ailettes qui sont à l'intérieur parce que il y a du liquide dedans, hein. Et si c'est, vous avez vu ces petites lamelles bien fines, et si elles sont si vous mettez un coup de tournevis dedans ou j'en sais rien, qu'est-ce que vous glandez avec, qu'elles viennent à voiler ou à trouer même un micron de millimètre sous la pression de la pompe, il y a tout qui va fuir. C'est un bordel. Donc soyez très vigilant quand vous le démontez, le nettoyez. Faites extrêmement attention à ce que vous avez dans les mains, à ce que vous faites. Il peut y arriver un scandale. Bon, de toute façon, quand on est à côté d'un ordinateur, il faut avoir la tête qui va avec les mains. Si la tête est pas là, c'est pas la peine, on fait des conneries. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bon, bah après le montage, c'est classique, hein. Tout ce que j'ai enlevé du début, ben, je l'ai remis à sa place. Les caps SATA, la lime ATX carte mère, la lime CPU carte mère, les fiches audio, qu'est-ce qu'il y a d'autre et les connecteurs ventilateurs. Il m'en reste un à faire que j'ai pas eu le temps de mettre parce que je voulais vous expliquer le sens d'un ventilateur. Alors bien souvent ils sont marqués sur les côtés, sur les flancs du ventilateur. Il y a des flèches qui disent dans quel sens le ventilateur il tourne et dans quel sens il envoie l'air. Il y a d'autres ventilateurs, c'est pas marqué. Mais pour le savoir, généralement, le ventilateur de face avec les ailettes comme ça, et non pas dans l'autre sens, hein, ça c'est l'autre côté. Dans ce sens-là, c'est il prend l'air de devant et il l'amène derrière. Voilà. Généralement, enfin ça c'est moi qui l'ai mis parce que celui-là j'ai pas trouvé de flèche. Donc j'ai dû le tester avant pour être sûr. Mais ça fait longtemps déjà, hein. Généralement vous avez une flèche comme ça qui indique le sens où l'air va. Tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de trans. Ça permet de savoir quelle entrée d'air on veut dans la tour. Donc l'entrée, c'est-à-dire on prend l'air extérieur de la tour, l'air frais on va dire plus ou moins, et on l'envoie dans la tour. Voilà. Moi j'appelle ça une entrée d'air. Donc une entrée c'est toujours prendre une source extérieure. Et après on peut faire une sortie, c'est-à-dire récupérer l'air de la tour ambiant et la sortir vers l'extérieur de la tour. L'extraire, la sortir, enfin ce que vous voulez. Vous avez compris le truc quoi, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer mieux quoi, voilà. Sachant que pour le water cooling, le bloc là, je suis obligé de faire une entrée, c'est-à-dire prendre l'air de l'extérieur et pas prendre l'air de l'intérieur de la tour, sachant qu'à l'intérieur la carte mère elle chauffe, enfin tous les composants chauffent, donc du coup ça fait un air un peu plus chaud que une pièce ambiante, l'air extérieur ambiante, pour refroidir mon circuit d'eau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Ben, je pense pas grand chose. Donc ben là je vais remettre mon ventilateur à sa place. Alors bien sûr je n'ai pas pris le tournevis, donc ça va être un peu embêtant. Sachant que là c'est un peu la galère parce que... comment c'était ça déjà? Voilà, la prise elle est là. Voilà, et quand on branche un truc, une prise n'importe, hein,
que ça soit n'importe où, tout ce qui est avec des broches, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'une broche c'est vite tordu et vite cassé. Hein. Et une fois que c'est cassé, adieu la connexion. Enfin, je pense que je vous apprends rien. Hein. Tout fil qui est dénudé, c'est le bordel. Là je remets dans mon ventilateur en place. Voilà le dernier. Hein. Donc comme on avait vu sur la vidéo des VRM, il est important de laisser toujours un ventilateur soit dessus, qui prend l'air frais et qui l'envoie sur les VRM ou à l'arrière aussi, hein, ça fait un flux d'air. Comme là j'ai les cages à disques là, au lieu d'en mettre un ici et un là pour refroidir les disques ici, sachant que lui si j'en mets un là il va virer l'air comme ça, lui il va virer l'air comme ça, là ça va faire un cafouillis et pas sûr que l'air au final arrive au fond. Sachant que j'ai fait un test, les 4 ventilateurs qui sont là envoient l'air ici, la carte graphique qui est là récupère, du coup ce flux d'air là il est là, la carte graphique est là un peu plus haut, il y a un petit flux d'air et ça fait une boucle en fait. Voilà. Et je mettais une feuille de papier sur le dessus et elle se levait comme ça. Donc c'est une petite méthode pour tester un petit peu le flux d'air entrant d'un PC. Ah, il faut tester, il faut essayer, il faut fouiner, il faut chercher, il faut. Ah, c'est un petit merdier quand même. Hein. Je ne peux pas le dire, mais un petit merdier. Alors, quoi dire de plus? Je pense que la vidéo touche à sa fin. Je vais remettre quand même la carte graphique. Voilà, que vous voyez qu'il n'y a rien de transcendant. Là, j'ai remis la mousse. Hop, hop, voilà. Donc, pour le GPU, bon, c'est pas une des dernières du marché, mais elle marche très très bien. Ouais. Il y a un système de ventilateur, d'autoréglage des ventilateurs. Donc, apparemment, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Ils se mettent en auto seul. Il y a une fréquence avec un logiciel de température à régler. Voilà, si vous êtes en gaming, bon ben voilà, hein, au-dessus de 50-60 degrés, bon ben vous réglez votre logiciel à 60 degrés. Et au-dessus de 60 et dès qu'elle va passer 60 degrés et demi, hop, les ventilateurs vont se mettre en route automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal. Sans avoir une carte graphique qui fait du bruit constamment, les ventilos à fond. Voilà. Bon, c'est des petits plus de maintenant. Hein. C'est sûr qu'avant, quand on compare un PC d'avant, ouais, le mot silence n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Ça c'est clair. Mais tout est relatif parce que en gaming H24, on va dire, bon, le PC a tendance à faire du bruit quand même. Hein. Parce que les ventilos, bon, bah, ils se déclenchent, on est un petit peu au-dessus des températures normales. Du coup, on arrive vite. Alors bon, bah, quand on fait de l'overclocking, hein, vous imaginez bien que le PC, il va pas rester silencieux 5 minutes. Bien évidemment. Hein. Tout est relatif à ce qu'on fait, ça c'est clair. Donc je rebranche les alimentations électriques de ma carte graphique. Sinon ben, elle ne fonctionnera pas, hein, ça c'est clair. Voilà. Là ces câbles, bon, je peux les laisser comme ça. Ce que j'aimerais bien savoir et que je vais me renseigner, c'est de voir un petit peu l'eau qu'il y a dedans là.
À tous les combien il faut la changer? Est-ce que c'est possible de la changer manuellement? Parce que comme c'était un water déjà fabriqué d'usine, celui-là il n'est pas custom et fait par mes soins, donc je n'ai pas trop, je n'ai vraiment aucune idée sur la maintenance. Bon, le nettoyage externe, ouais, bon, ça on l'a vu, hein, on l'a vu ensemble. Mais alors la maintenance interne, enfin l'eau, tout ça, d'après ce que j'ai pu voir, c'est une fois par an qu'il faut changer l'eau. Mais bon, là-dedans, je sais pas du tout comment faire. Comme un con, j'ai mis un satin là. Du coup, je me retrouve comme un sgeg. Bon, ça va. Heureusement que il y a de la place, même si ça manque cruellement de place quand on a besoin d'intégrer des choses. Au final, on arrive quand même à faire, à avoir ce qu'on cherche, ce qu'on demande. Donc voici la tour de base comme elle était montée au départ. Et bien il n'y a plus qu'à la brancher. Et puis par contre je vais être obligé de déplacer la caméra parce que la tour elle va derrière. Il faut que je reconnaisse l'alimentation, le HDMI, clavier souris, la clé Wi-Fi, enfin tout le Bataclan qui va avec. Et je fais une petite pause et on se reprend juste dans 3 minutes. A de suite.